Ce que nous voyons ici, c'est un peu un gouvernement israélien coupé en deux. Le même gouvernement qui a signé un accord qui vise vraiment à enlever ses forces du Liban hier, voudrait rassurer sa base politique interne ici en Israël qu'en fait, ce n'est aucun accord de paix et le Hezbollah ne restera pas sur la frontière du Nord, sinon que ça sera l'armée israélienne qui reste pour longue durée. Je cite là le ministre de la Défense. C'est en effet essayant de convaincre le peuple israélien ou la base politique de ce gouvernement que cet accord en fait vient à promettre que l'armée israélienne pourra rester au Liban et pas le contraire comme on a vu signer hier. Par ailleurs, Noga, autre déclaration tout à l'heure, Israël menace de recourir à la force contre l'Iran. Oui, nous avons vu déjà dans les dernières 24 heures quelques petits bombardements, je dirais, entre l'Iran et les États-Unis sur les étroits de Hormuz. Et nous voyons maintenant le gouvernement israélien disant en effet, non seulement on va attaquer le Hezbollah s'il nous attaque, mais on va attaquer le pays qui le soutient en Iran, que ça ne termine pas à la frontière. En effet, ce qu'on voit, c'est que tant le Hezbollah rejette et l'Iran rejette à travers de son porte-parole, le Hezbollah, cet accord et que le gouvernement israélien pour être très gentil, ne sait pas s'il veut vraiment cet accord et on voit ça dans les messages qu'il nous laisse voir ce soir.